Leo Antonovitch Bokeria, un chirurgien cardiaque de renommée mondiale, soviétique et russe, célébrera son 85e anniversaire cette année. Malgré son âge avancé, le célèbre chirurgien cardiovasculaire continue de réaliser des opérations régulièrement. Dans de nombreuses interviews, Leo Bokeria donne des conseils universels qui aident à maintenir la santé pendant de nombreuses années. Dans cette vidéo, nous compilons les recommandations de Leo Antonovitch sur les habitudes qui y contribuent. La première habitude, les promenades de 2 heures par semaine. Selon Léo, marcher est la méthode la plus efficace pour améliorer la santé humaine. Ce n'est pas courir, mais marcher. Cette affirmation ne vient pas de nulle part. Comme preuve, le chirurgien cardiaque cite les résultats d'une vaste étude internationale qui a confirmé l'efficacité de la marche. Il a été découvert qu'une personne qui marche régulièrement pendant 2 heures par semaine, sans courir, mais à un rythme modéré, vivra entre 6 et 8 ans de plus qu'une personne menant une vie sédentaire. Par conséquent, Leo Antonovitch recommande de marcher chaque minute dès que l'occasion se présente. Pour lui-même, le docteur de 84 ans a élaboré cette formule. Chaque jour, il doit marcher au moins 1 heure à un rythme légèrement accéléré. L'essentiel est de ne pas surcharger le cœur et de contrôler le pouls. Dès que la tachycardie commence, généralement 25% au-dessus de la normale, il faut passer à un pas plus lent. La formule pour calculer le pouls pour l'entraînement cardiovasculaire est simple. La fréquence cardiaque minimale est égale à 220 moins l'âge, multiplié par 60%. La fréquence cardiaque maximale pendant l'entraînement cardiovasculaire est de 220 moins l'âge, multiplié par 80%. Et, bien sûr, il ne faut pas marcher aux heures les plus chaudes. Le moment le plus physiologique pour marcher est le matin ou l'après-midi, c'est-à-dire avant 11 heures et après 17 heures. Comment la marche affecte-t-elle le corps humain ? Selon les résultats de plusieurs recherches, seulement 3 minutes de marche réduisent l'hypertension. 5 minutes de marche à l'extérieur améliorent l'humeur. 5 à 10 minutes de marche améliorent la pensée créative. 15 minutes de marche après avoir mangé réduisent le taux de sucre dans le sang. 30 minutes après le repas peuvent aider à perdre du poids selon la vitesse de la marche. 40 minutes réduisent le risque de développer une maladie ischémique. 90 minutes à l'extérieur réduisent les pensées dépressives. Il semble donc que vous soyez simplement en train de vous promener. La marche peut-elle nuire à quelqu'un ? La marche est tellement physiologique pour nous qu'elle ne peut guère faire de mal, estime Leo Antonovitch Bokeria. Mais, bien sûr, si vous avez des inquiétudes, consultez un médecin avant de commencer à vous entraîner. Après tout, chacun de nous a ses propres caractéristiques, surpoids, blessures antérieures, pieds plats, etc. Mais personnellement, je pense que marcher est bénéfique pour tous. Commencez doucement, avec 30 minutes de marche chaque jour. Mais chaque jour, il n'est pas nécessaire d'acheter des bâtons de marche nordiques immédiatement. Habituez votre corps à marcher simplement tous les jours, puis vous pourrez commencer des entraînements plus sérieux et assurez-vous de contrôler votre pouls. Pour cela, des appareils économiques sont désormais disponibles pour vous indiquer que vous allez trop vite et devez réduire le rythme. En outre, selon Leo Bokeria, marcher en arrière rajeunit le cerveau. En effet, la marche est le mouvement le plus habituel et physiologique pour nous, si habituel que nous ne réfléchissons même pas lorsque nous faisons un pas. Pourtant, pour se débarrasser de l'anxiété et éliminer les mauvaises pensées, les médecins recommandent aussi de changer de rythme, c'est-à-dire marcher vite, lentement, sur la pointe des pieds, sur les talons ou même à reculons. Le processus de marche est bien plus complexe que ce que nous pensons. Pour se déplacer, une coordination très complexe est nécessaire entre notre système visuel, l'appareil vestibulaire et le système proprioceptif, qui est responsable de la sensation de la position des parties du corps par rapport les unes aux autres et dans l'espace. Et lorsque nous marchons à reculons, il est encore plus difficile pour le cerveau de coordonner tous ces systèmes entre eux. Cela aide à désactiver le pilote automatique. Cela signifie forcer le cerveau et le corps. Concentrez toute votre attention sur les mouvements.
Les scientifiques, qui ont déjà mené des études similaires à plusieurs reprises, soulignent que même 10 minutes de marche à reculons améliorent les fonctions cognitives et élèvent considérablement l'humeur. Et une dose supplémentaire de sérotonine n'a jamais fait de mal à personne. La deuxième habitude, le régime et la régularité. Leo Antonovitch Bokeria parle du fait qu'un mode de vie sain implique de suivre un régime. Cela signifie se coucher à l'heure, se lever à l'heure. Leo Bokeria se lève à 5h45 du matin depuis 40 ans. Cependant, le chirurgien cardiaque ne donne pas de réponse précise sur le nombre d'heures de sommeil nécessaires par jour. Selon lui, il faut écouter son corps. Le sommeil doit être complet. Chaque personne a sa propre horloge biologique et tout dépend du mode de vie. Il est important de suivre un régime, mais il est tout aussi important de savoir dans quel état d'esprit vous vous réveillez le matin. Leo Antonovitch parle de créer son propre état d'esprit. Lorsque vous vous réveillez de bonne humeur, vous créez une bonne humeur pour vos proches, vos collègues de travail et les personnes autour de vous. Cela rend votre humeur encore plus belle. La troisième habitude est de prendre soin de son alimentation. Selon Leo Antonovitch, il ne suit aucun régime, mais en réalité, il suit un régime. Viande cuite, fromage cottage, limite stricte de sel, de sucre et de tout ce qui est farineux. Maintenant que vous savez comment de petits changements, comme marcher et maintenir un régime équilibré, peuvent améliorer votre santé, pourquoi ne pas faire un pas de plus vers une vie encore plus épanouissante? Le régime cétogène est une méthode éprouvée pour améliorer l'énergie, rajeunir votre corps et optimiser votre santé cardiovasculaire. Si vous souhaitez vous sentir plus jeune, perdre du poids et améliorer votre bien-être, ne manquez pas cette opportunité. Ce n'est pas seulement un régime, c'est un mode de vie qui transformera votre santé de l'intérieur. Cliquez sur la vidéo dans la description pour découvrir comment le régime keto peut être le changement dont vous avez besoin et obtenir un plan personnalisé pour vous. Il n'est pas recommandé de manger des légumes frais en grande quantité comme accompagnement. Et une autre caractéristique que suit le chirurgien cardiaque, cela fait de nombreuses années qu'il ne consomme ni sucre ni bonbons. Il mange seulement du chocolat à 99%. Ce n'est pas très délicieux, mais Leo Antonovitch assure que ce chocolat est très sain. Des études ont été réalisées et il a été découvert que ce produit, dans une certaine mesure, sert de prévention contre l'hypertension et normalise toutes les fonctions du corps. Il est important de comprendre qu'il s'agit uniquement de chocolat à 99%. En ce qui concerne les mauvaises habitudes, Leo Bokeria n'en a aucune. Le chirurgien cardiovasculaire ne boit pas d'alcool depuis plus de 10 ans et ne fume pas depuis plus de 30 ans. À propos, selon les observations de Leo Antonovitch, les personnes avec des habitudes nuisibles sont de moins en moins nombreuses. Cela se produit probablement parce qu'une mode de vie sain émerge progressivement dans la société. Les gens ont commencé à comprendre la valeur de leur santé, souligne le célèbre chirurgien cardiaque. Cependant, selon Leo Bokeria, ce n'est pas seulement un mode de vie sain, le respect d'un régime, mais aussi la passion pour le travail qui l'aide à rester en bonne forme. Il est important de souligner que nos habitudes contribuent non seulement au bien-être physique, mais aussi au bien-être psychologique. De plus, Leo Antonovitch Bokeria est un exemple de la manière dont la prise en charge de la santé peut devenir une partie intégrante de la vie et inspirer les autres à prendre soin de leur santé. Par conséquent, l'approche de Leo Antonovitch est une source précieuse de sagesse pour tous ceux qui recherchent la longévité et un mode de vie actif. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est aller dans la description et regarder la vidéo que j'ai préparée pour vous avec un plan personnalisé sur le régime cétogène. Il est temps de changer votre vie et de rajeunir.